Alors, imaginez un peu. On est à San Francisco, en plein cœur de Mission Bay. C'est là que se joue en ce moment même une partie de ce que l'on appelle déjà la quatrième révolution industrielle. Parce que oui, l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste une technologie parmi d'autres. Non, non, c'est devenu le véritable terrain de jeu, ou plutôt le champ de bataille d'une nouvelle compétition mondiale. Et les enjeux, ils sont absolument colossaux. Il faut écouter ce qu'a dit Vladimir Poutine en 2017. Celui qui deviendra le leader dans cette sphère sera le maître du monde. Rien que ça. C'est une prophétie qui résonne d'une manière assez incroyable aujourd'hui et qui pose vraiment les bases de tout ce qu'on va voir ensemble. Voici le programme. On va d'abord décortiquer ce qu'est cette nouvelle course mondiale. Ensuite, on va s'intéresser aux deux titans qui s'affrontent, l'Amérique et la Chine. Puis on verra de quelles ressources ils ont besoin, on plongera dans la guerre des puces, qui est un sujet fascinant, et on finira par se demander si on se dirige vers un futur sans aucune règle. Allez, on commence tout de suite. Première partie, l'IA, cette nouvelle course mondiale. On va voir comment une technologie en particulier, l'IA dite générative, a complètement mis le feu aux poudres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette technologie, c'est une véritable révolution. On parle de machines qui sont maintenant capables d'écrire des textes, de créer des images à partir de rien, de générer du code informatique. C'est une transformation radicale de notre monde. Et tout ce pouvoir est aujourd'hui concentré dans les mains de très très peu d'acteurs. Et cette concentration de pouvoir, elle nous amène tout droit à nos deux protagonistes principaux. Deuxième partie, les titans, une confrontation quasi directe entre les États-Unis et la Chine. D'un côté du ring, on a l'équipe américaine, avec ses géants qu'on connaît tous, Google, Meta, OpenAI, Microsoft, Amazon. Et de l'autre, leurs rivaux chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et ByteDance, que vous connaissez sûrement pour TikTok. C'est vraiment un match de poids lourd de la tech. On pourrait se demander, et l'Europe dans tout ça? Eh bien, disons qu'elle a du mal à tenir la cadence. On a bien quelques pépites comme Mistral en France, mais franchement, les investissements et surtout l'accès aux montagnes de données nécessaires, c'est dérisoire à côté des mastodontes américains et chinois. Ça renforce vraiment cette idée d'une course à deux. Forcément, pour mener une course pareille, il faut des moyens colossaux. C'est notre troisième partie. On va analyser ce qui est le nerf de la guerre, l'argent, les cerveaux, mais aussi les matières premières. D'abord, le cash. Et là, les chiffres sont juste hallucinants. En 10 ans, les États-Unis ont investi 335 milliards de dollars dans l'IA. La Chine suit, évidemment, mais la domination financière américaine reste écrasante. On voit bien qu'ils sont déterminés à garder leur avance. Ensuite, le talent, les cerveaux. Et ça, c'est fascinant. Presque la moitié des ingénieurs d'élite en IA qui travaillent aux États-Unis ne sont pas nés aux États-Unis. C'est un avantage stratégique énorme pour Washington, qui aspire littéralement les meilleurs talents du monde, attiré par les salaires et le prestige des GAFAM. Maintenant, si on regarde les brevets, là, attention, le changement est radical. En 2010, les États-Unis dominaient sans partage. En 2023, la Chine est passée d'environ 10% à 70% des brevets déposés. C'est la preuve d'un virage stratégique monumental et d'une ambition à très long terme de Pékin. Mais il y a aussi une face cachée, une main-d'œuvre de l'ombre. On parle de centaines de milliers de travailleurs, souvent au Kenya, en Inde, aux Philippines, qui font un travail essentiel, l'étiquetage des données. C'est eux qui éduquent les IA en leur montrant des millions de fois ce qu'est un chat, une voiture. C'est une armée invisible et très mal payée qui fait tourner toute l'industrie. Et après le couillement, il y a le coût pour la planète. Les data centers, les cerveaux de l'IA, sont des gouffres énergétiques. On estime qu'en 2035, ils pourraient consommer 4% de toute l'électricité mondiale. C'est énorme. Et je ne parle même pas des quantités d'eau astronomiques qu'il faut pour les refroidir. Cette consommation massive nous amène au cœur du réacteur, au matériel. Quatrième partie, la guerre des puces. Et là, les enjeux sont absolument gigantesques. Au centre de tout ça, il y a une entreprise, Nvidia. Sa valeur en bourse a juste explosé. Elle a dépassé les 4 000 milliards de dollars. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que ces puces graphiques, les fameux GPU, sont devenus les moteurs indispensables pour faire tourner les IA du monde entier. Évidemment, cette dépendance a déclenché une vraie guerre économique. Chronologie rapide, en 2022, les États-Unis bloquent les exportations de puces vers la Chine. Pékin réplique en bloquant les exportations de certains minéraux. En 2025, Washington serre encore la vis, ce qui mène à un accord où, en gros, seules les puces moins performantes peuvent être vendues. C'est une escalade très claire, très méthodique. Et au milieu de cette guerre, il y a Taïwan, et plus précisément une entreprise, TSMC.
C'est simple, ils fabriquent 70% des puces les plus performantes du monde, y compris celles de Nvidia. Ça en fait un point de passage obligé, un goulot d'étranglement, et bien sûr un point de tension géopolitique majeur. Toute cette puissance, concentrée dans si peu de mains, ça soulève une question fondamentale. C'est notre 5e et dernière partie. Est-ce qu'on se dirige vers un futur sans aucune régulation? Là, deux philosophies s'opposent. D'un côté, on a l'Union européenne, qui est la première à essayer de mettre en place des règles pour limiter les risques. Et de l'autre, les États-Unis qui, au nom de l'innovation, freinent des quatre fers contre toute régulation contraignante, sous l'influence évidente des géants de la tech. Tiens, revenons à la fameuse citation de Poutine du début. Les chiffres, eux, racontent une autre histoire. Depuis 2017, les États-Unis ont développé 161 grands modèles d'IA, la Chine 127, et la Russie seulement 3. On voit bien que malgré les grandes déclarations, la Russie est très très loin derrière dans cette course. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question vraiment essentielle. Dans cette course folle pour dominer l'intelligence artificielle, au fond, qui est en train d'écrire les règles du jeu pour l'avenir de toute l'humanité?